domaine de l'ambiance de la maison. Amen. Je vois la santé, tout ce qu'on peut dire, commenter de la vie d'une femme dans sa mère, la maison, la vie quotidienne, la vie de famille, la vie d'ensemble. Il faut qu'il y ait une chaleur, il faut toi, maman, tu dégages. Il faut réunir, il faut vraiment que tu puisses donner un climat de paix, de joie. Il ne faut pas diviser les enfants, il ne faut pas parler n'importe comment, où ça peut créer un peu de division entre les enfants, bien entre ton mari, entre même les gens de ta maison. Il faut être clair et juste et non net. Amen. Amen. S'il faut renoncer, condamner, tu le dis. S'il faut, tu vois un autre Dieu, il était des fois la nuit. Il était des fois un lion. Quand tu peux avoir l'autorité, tu es une mère, il faut condamner. Hein, on dit que le verge c'est bien pour la correction des enfants. Il faut l'utiliser. Moi j'ai trouvé ma fille à 8 ans. Je l'ai frappée, hein, c'était terrible. Hein. Oh, toi, depuis que toi tu es venu, parce que je l'ai trouvée avec combien de kilos? 23 kilos, elle avait 8 ans. Alors il fallait lui faire des régimes, j'ai caché tous les sucreries, j'ai fait des histoires là, elle ne voulait plus de moi. Mais je l'ai eu, avec des beignets, des cartes de Kinshasa, et je partais avec lui, on faisait des hula hoop, on faisait des tacos. J'ai diminué, je suis devenu comme son âge. Parfois quand je suis fatigué, il venait, maman viens, on va aller jouer. Eh, on a comme camarade. Amen. On partait, hein. Je l'ai eu. Et je commence à lui expliquer, chérie, il ne faut pas manger les sucreries à ton âge, voilà, tout ça. J'ai commencé petit à petit. Jusqu'à ce que je l'ai eu. Et il a Amen. Il faut faire tout pour réparer tout ce qui est. Il faut veiller sur tout ce qui se passe dans ta maison. Même si Dieu t'ouvre les yeux qu'il y a un enfant sorcier, il ne faut pas te paniquer. Amen. Il ne faut pas te paniquer. C'est comme si tu as fait l'examen qu'on te trouve avec la malaria. Ou bien on te trouve ici avec la grippe. Il y a le médicament. Tu es chrétien. Le médicament, c'est quoi? Tu donnes l'amour, tu donnes beaucoup d'amour. Tu expliques. Si c'est un enfant, toi-même tu entres en chaîne avec lui. Amen. Amen. Pour briser cet esprit-là, pour le chasser. Tu pries. Amen. Il faut avoir le passé. Il ne faut pas chasser les enfants. Et il y a que nous-mêmes qui commencent à dire, tu n'as pas vu l'enfant de Maman Marie-Jeanne. Ils sont devenus des gangs de rire. Tu n'as pas écouté, il y avait un enfant qu'on l'avait regardé. Ce sont les groupes. Attention, quand il vient, vous faites non, Dieu vous regarde, Dieu pleure. Il dit, ne pleure pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Non, il ne faut pas, même si tu attends quelque chose de malheur dans l'enfant de ta soeur, il ne faut pas que ce soit un sujet de moquerie. Prends le temps de prier, pleure. Seigneur, 9 mois c'est beaucoup. Seigneur, fais quelque chose. Aie pitié, Seigneur. Tout est possible, Seigneur. Seigneur, fais quelque chose. Tu implores sans dire à la famille. Amen. Tu prends cette chose, Dieu va te bénir. Tu vas être joyeux quand tu vas voir l'enfant est libéré, n'est-ce pas? Tu vas témoigner avec vivacité parce que c'est vrai, ce n'est pas du mensonge. Amen. Il faut prier. Il faut prendre vraiment, mais faire des choses qui vont libérer notre famille. Voilà, nous voulons dire maintenant, la femme est la maîtresse de la santé familiale. Savoir les notions de base d'une savoir, comment nourrir sa famille, réussir sa cuisine, l'alimentation équilibrée, le varié, c'est-à-dire légumes, céréales, fruits. Varier, c'est-à-dire être en mesure de changer les produits et mode de cuisson. Plaire à ton mari et à tes enfants. Pas seulement le visiteur. Comment faire des recherches dans les livres de cuisine d'Internet, même dans les relations avec d'autres femmes. Quand il y a une fête, tu commences à voir comment il ne peut pas t'efforcer à faire des recherches pour plaire à tes enfants. Amen. La propriété. Amen. Dans ta chambre à coucher, savoir bien faire des rapports sexuels, exciter ton mari, montrer à ton mari que tu l'aimes. Il ne faut pas attendre que ton mari t'invite, il faut le provoquer, il faut l'inviter. Amen. Être propre, ce n'est pas dire être luxueuse. Amen. Être vraiment propre dans toute la propriété. Amen. Nettoyer la maison très bien. Arranger toutes les choses en place. Les lits ne peuvent pas faire des couilles, tu arranges, amen. Ne laissez pas, tu vois, on dit les maris ce sont des bébés, n'est-ce pas? Parfois, quand toi la femme, tu es désorganisée, il cherche les slips, il cherche les sous-vêtements, il ne voit pas. Il prend les sous-vêtements qu'il avait pris. Il avait porté hier, il fait les rétro-vexons. Parce qu'il est et c'est ton problème, n'est-ce pas? Quand ça va nous châtier le long de la journée, c'est toi. Amen. Il faut vraiment t'efforcer à mettre le tout en propre. Tu
parfumeur, il connaît qu'ici c'est le linge propre, ici c'est le linge ça. Mais du mélange, tu es pressé. Et les chefs, et le métro, et l'air, et tout ça. Et la maison est embrouillée. Amen. Il ne sait pas rentrer à la maison parce qu'il sait que, si je rentre à 7 heures, je la connais. Elle va pas dire, hey, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je dédouble, je sois deux à la maison, à l'hôpital? Non, laisse-moi tranquille. Tu as des réponses qui ne donnent pas la paix. Amen. Alors, continue à faire ça. Il y a des enfants qui pleurent le mari, n'est-ce pas? Dieu va faire aussi quelque chose. Amen. Oui, il faut vraiment être conscient qu'il faut vraiment prendre notre charge, notre maison Amen. Il faut bien cuisiner. Ne cuisinez pas n'importe comment. Amen. Cherchez même dans l'internet, tu vas voir des modes de cuisson, des histoires, même dans les livres. Je connais cette femme, elle s'est bien préparée. Tu peux lui demander. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon mari, l'anniversaire de l'enfant, l'anniversaire de notre mariage. Mais montre-moi un peu. Il faut. Amen. Ton argent seulement, les chaussures, les cheveux. Oui, il faut être propre. Mais il faut aussi libérer l'argent pour faire plaisir le jour des événements, des fêtes de la maison. Ne sois pas indifférente. Amen. Participez. Élever les enfants dans les vacances. N'attends pas seulement le mari qui te donne l'argent pour aller voyager avec tes enfants. Toi-même, si tu avais quelqu'un, fais plaisir à tes enfants, amen, à ton mari. La table est bien là. Mon mari, quand il vient à Kinshasa, il descend, il regarde la table et dit, oh, je suis dans un restaurant. Seigneur, quel bonheur. Amen. Alors, ça me fait plaisir. J'argumente d'abord. Je sais que comme le cœur de mon mari est en joie, c'est le cœur de qui? De Dieu. Tu vois, quand il sort de la mallette, il y a des biscuits, il y a des bonnes choses que j'aime. Amen. Je ne sens pas que je sois à Kinshasa parce que je mange tout ce qui se trouve ici à Colorado, même c'est cher, mais il me fait plaisir parce que c'est vice-versa. Moi aussi, je le fais plaisir. Amen. Je les nettoie. Je chante quand je les nettoie. Oh, papa, il faut. C'est toutes ces choses qui doivent me traverser. Je chante pour lui donner aussi des plaisirs. Amen. Et je suis prête aussi à me stimuler pour lui présenter les excuses quand je dis un mot qui est déplacé, il est frustré, n'est-ce pas? Amen. Alors, moi, je vous conseillerais, il faut vraiment s'élever dans la famille, surtout spirituellement. Amen. Quand les spirituels ne sont pas, il y a des blocages dans toutes les restes des domaines. Il faut changer les gens de ta maison, leur mentalité, leur habitude. Amen. Qu'ils voient Christ, qu'ils puissent vraiment aimer les choses de Dieu. Ce n'est pas quand on veut prier, les enfants commencent à dire, quand on veut prier, oui maman, on va prier, commence à mettre les chaises, à ranger des histoires, des positions. Mais il faut exciter cette soif. Amen. C'est ça, réussir ta maison. Il faut que tous les gens de ta maison puissent être baptisés et qu'ils puissent avoir cette soif de venir aller à l'église. Si toi tu n'as pas ça bien, tu aimes Dieu mais tu ne sais pas aller à l'église, prie et demande à ceux qu'on prie pour toi, mais toi-même dis Seigneur, me voici, je connais rien. La femme samaritaine n'avait pas fait d'effort. Seulement la foi, la joie, quand il a vu Christ, il a dit, oh, je crois que cet homme doit être le prophète. Je vais m'accrocher et voici, sa vie a changé. Amen. Amen. Vraiment, efforçons-nous de faire du bien. Et surprise des cadeaux pour les enfants, pour ton mari. Amen. Amen. Il ne faut pas être une femme fainéante. Il faut s'intéresser, travailler dur. Amen. Nettoyer, préparer beaucoup de choses, faire le potage, faire l'entrée, faire que si tu ne connais pas, tu demandes. Il faut t'efforcer à donner le plaisir, le bonheur à ta maison. Faire un climat comme il y a une fête toujours dans la maison. Amen. Tu vas voir aussi, tu vas recevoir, on va te chérir, on va te donner beaucoup de cadeaux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Maman a prié pour cette parole, en fait que nous puissions mettre ça en pratique. Parce que l'ennemi est toujours là. Quand il sort, il fait sa carte, il va cacher la parole. Nous voulons écouter les témoignages plus tard. Amen. Amen.